Dans cette ville de poussière et de béton, où les rues étroites semblaient aspirer chaque souffle d'air, les arbres étaient des géants oubliés, leurs branches tendues vers le ciel comme des bras désespérés, cherchant désespérément la pluie qu'ils ne trouvaient plus. L'après-midi d'été baignait la ville d'une lumière crue, une lumière aveuglante qui réverbérait sur les façades vieillies des bâtiments, créant une atmosphère lourde, presque suffocante. L'air semblait brûler à chaque respiration, saturé de chaleur, et chaque mouvement de l'ombre sur le sol poussiéreux semblait lutter contre la chaleur étouffante. Ce n'était rien comparé à la lourdeur qui pesait sur le cœur de Madeleine. Elle marchait, seule, sous l'ombre parcimonieuse des arbres, ses pas mesurés, réguliers, défiant l'oppression du soleil. Sa peau noire absorbait la chaleur sans ciller, sa robe d'été simple flottant légèrement autour de ses jambes, ses bras soutenant le poids d'un sac à main en cuir, symbole de ses propres luttes. Ses cheveux, soigneusement tirés en arrière, s'épanouissaient dans une coiffure modeste mais déterminée. Elle avait 30 ans, mais ses yeux portaient déjà la sagesse d'une vie bien vécue, une vie forgée dans les combats pour les droits civiques et l'égalité. À cet instant précis, ses yeux, d'un calme absolu, brillaient d'une lueur de détermination, comme si elle savait que ce jour-là, quelque chose d'important allait se jouer. Quelque chose qui dépasserait le simple cadre de cette ville étouffante. Madeleine n'était pas une inconnue dans ce quartier. Sa présence ici n'était pas celle d'une simple passante, mais d'une militante farouche pour les droits civiques. Elle était une voix qui portait, un phare dans la brume, un symbole de résistance contre les injustices systémiques. À travers les rues, de plus en plus désertées à cause de la chaleur accablante, les regards se tournaient vers elle, certains admiratifs, d'autres méfiants. Les murmures dans son dos, ces mots chuchotés dans les coins sombres des cafés ou des boutiques, étaient de plus en plus fréquents. Pourtant, Madeleine n'avait que faire de ses jugements. Elle avançait sans se laisser ébranler, une dignité irréductible dans chacun de ses gestes, dans chacun de ses pas. Mais ce jour-là, cette dignité allait être mise à l'épreuve. Le centre-ville n'était qu'à quelques rues de là. Elle se rendait à une réunion cruciale avec un groupe d'activistes, une rencontre qu'elle avait attendue depuis des semaines. Le bruit grandissant des discussions qu'elle allait y mener, de la résistance qu'elle allait organiser, se mêlait déjà à son propre souffle. Elle savait que cette réunion était un tournant, un moment où la ville, cette ville, allait enfin commencer à comprendre ce qu'elle avait toujours su au fond d'elle, que le changement ne viendrait pas de ceux qui détenaient le pouvoir, mais de ceux qui, comme elle, s'élevaient malgré tout. Mais ce n'était pas la réunion qui allait façonner sa journée. En traversant un parc calme, presque désert à cette heure-là, elle aperçut 2 policiers en patrouille. Leurs yeux, marqués par des années de préjugés, s'illuminèrent dès qu'ils aperçurent Madeleine. La ville avait cette manière insidieuse de briser les esprits, de modeler les consciences en créant des distinctions invisibles, mais puissantes. Madeleine ne rentrait pas dans les cases de ceux qui la regardaient. Femme noire, forte, indépendante, déterminée. Elle portait sur elle un poids que d'autres ne pouvaient voir, un poids que les policiers avaient l'habitude de considérer comme suspect. Le sergent Lefebvre, un homme d'une 50aine d'années, à la carrure imposante et au regard dur, tourna la tête vers son partenaire, l'officier Bernard. Bernard, bien plus jeune, au visage encore marqué par l'innocence de ses premières années de service, baissa les yeux en suivant les gestes de son supérieur. Lefebvre avait déjà pris la décision. Il savait que les femmes comme Madeleine, les femmes noires qui osaient marcher la tête haute, étaient des éléments perturbateurs dans cette ville qui ne pardonnait pas. Il n'eut pas besoin de mots pour donner son ordre. Ses yeux seuls suffisaient. Ils allaient l'arrêter, cette femme, sans raison autre que le fait qu'elle n'était pas là où il pensait qu'elle devrait être. Vous allez, ou comme ça. La voix de Lefebvre tonna dans l'air, tranchante et autoritaire. Il se plaça devant elle, sans même tenter de dissimuler son mépris. Madeleine s'arrêta sans se précipiter, comme si elle savait que cette confrontation n'était pas une simple question de police, mais un test qu'elle allait devoir surmonter. Ses yeux, fixés sur Lefebvre, ne trahirent aucune émotion. Elle avait vu ce genre de regard trop de fois pour en être intimidée. « Je vais à une réunion », répondit-elle calmement, sa voix mesurée et claire. Le sergent Lefebvre hocha la tête, comme si ses soupçons se confirmaient. « Une réunion ». Il répéta la question avec un sarcasme qui perça l'air chaud. « Vous êtes sûr ? Vous avez l'air un peu suspecte. » Le jeune Bernard, plus hésitant, s'avança d'un pas, son regard empli de doutes internes. Il avait encore de la place pour l'incertitude, mais elle commençait à se faire envahissante. « Vous avez des papiers » demanda-t-il d'une voix basse, presque tremblante, comme s'il n'était pas totalement à l'aise avec la situation mais ne savait pas comment l'éviter.
Madeleine sentit son cœur s'alourdir, non pas par peur, mais par une tristesse familière. Elle savait que ce n'était pas elle qu'ils voyaient. C'était l'image qu'ils avaient d'une femme noire, d'une militante, d'une révoltée. C'était la colère de ses regards, d'un pouvoir qu'on tente de contrôler, d'un regard d'autorité qui s'imposait sur elle. Mais elle ne céda pas. Elle le savait, et l'air autour d'elle semblait se densifier. « Vous avez déjà vu un citoyen noir circuler librement sans être contrôlé ?» demanda-t-elle d'une voix calme, mais ferme, les mots résonnant comme une question lancinante, une vérité non dite mais évidente. Le sergent Lefebvre ricana. Ce n'était pas un rire joyeux, mais un rire qui se nourrissait de son pouvoir, un rire plein de dédain. « On va voir ça », dit-il d'un ton glacial. Ses yeux se plissèrent d'un air menaçant, et d'un mouvement brusque, il tourna son regard vers Bernard. « Attachez-la à l'arbre. » Sans prévenir, Bernard attrapa le bras de Madeleine avec une violence froide, ses doigts serrés autour de sa peau. L'autre policier, Lefebvre, saisit son sac à main avec une force brutale, lui arrachant presque des mains. Ils la contraignirent à avancer, le regard fixé sur un arbre imposant, un vieux chêne dont les branches tordues semblaient témoigner des années de lutte. C'était un arbre majestueux, un symbole de la résistance silencieuse de la nature, mais ce jour-là, il devenait le lieu de son humiliation. Chaque pas qu'elle faisait semblait lourd comme du plomb, mais Madeleine refusait de se soumettre. Elle marchait, raide, sans une seule plainte, mais une lueur de défi brillait dans ses yeux. Les policiers s'attendaient à la voir céder, à voir la peur se peindre sur son visage, mais elle ne se pliait pas. Elle savait qu'il cherchait bien plus qu'une simple arrestation. Il cherchait à briser son esprit, à lui montrer qui avait le pouvoir, à lui rappeler sa place. Mais Madeleine n'avait pas de place à donner. La place qu'on voulait lui imposer, c'était celle d'une femme noire, en silence et en soumission, mais elle n'était rien de tout cela. Elle savait que sa dignité n'était pas à vendre. Lorsque les poignets de Madeleine furent liés à l'arbre, la tension dans l'air devint presque palpable. Les policiers la regardaient, un sourire satisfait sur leur visage, comme s'ils avaient gagné une victoire éclatante. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que la victoire ne se mesurait pas à la douleur infligée, mais à la capacité de résister. Tu as cru que tu pouvais juste marcher ici, comme si tu étais quelqu'un d'important. Lefebvre lança la question avec un mépris cruel, ses yeux emplis de la certitude que le monde lui appartenait, qu'il avait le droit de décider qui méritait de respirer le même air que lui. Nous allons t'apprendre à connaître ta place. Madeleine n'avait pas besoin de répondre. Son regard était suffisant, son silence un cri puissant qui faisait écho dans les ténèbres de l'injustice. Les policiers s'étaient arrêtés là, figés dans leur ignorance, leur cruauté aveugle ne faisant qu'accentuer leur propre insignifiance. Les minutes passaient comme des heures, le soleil brûlant filtrant à travers les feuilles, jetant des ombres déformées sur le sol. Les murmures des passants étaient de plus en plus nombreux, mais la peur du retour de l'autorité les empêchait de s'approcher. Tout semblait figé, comme si la ville elle-même retenait son souffle, attendant la suite des événements. Et c'est alors que le moteur d'une voiture, d'abord lointain, se fit entendre, interrompant le silence pesant. Loin d'être un véhicule de secours, c'était un symbole. Un signe que l'équilibre de pouvoir allait être bouleversé. La voiture noire, massive et imposante, se glissa lentement à travers le parc, son allure solennelle tranchant avec l'agitation qui régnait autour. Madeleine reconnut la voiture du maire. Le bruit des pneus sur le gravier se fit de plus en plus proche, et les regards des policiers se figèrent dans l'angoisse. Le maire, un homme charismatique, suivi de ses avocats et d'une équipe de journalistes, s'avança d'un pas décidé. Lorsque ses yeux croisèrent ceux de Madeleine, il s'arrêta, un frémissement de douleur parcourant son visage. Il n'avait jamais voulu que sa sœur soit réduite à cet état. Il avait toujours été là pour elle, mais la scène qui se présentait devant lui, sa sœur attachée à un arbre, le remettait en question. C'était une humiliation publique, et cela, il ne le supporterait pas. « Vous savez qui vous avez attaché à cet arbre. » La voix du maire était basse, mais chaque mot, chaque syllabe, dégageait une autorité indéniable, une menace calme mais inébranlable. Ses yeux fixaient Lefebvre et Bernard avec une froide intensité qui les fit vaciller. Les policiers échangèrent des regards incertains, leur certitude vacillant. « Une militante, une !» commença Bernard, mais il se tut rapidement sous le regard fulgurant du maire. « Non !» coupa le maire d'une voix glaciale, se rapprochant de Madeleine. « Vous avez suspendu une avocate de renom, la sœur du maire de cette ville, et une voix essentielle pour la justice. » Lefebvre et Bernard étaient pris au piège.
La lumière de la vérité éclata, brisant leurs illusions d'impunité. Ils n'avaient pas vu la femme qui l'humiliait. Ils n'avaient pas compris l'importance de l'acte qu'ils venaient de commettre. Il n'était pas trop tard, mais les marques de l'injustice infligée à Madeleine étaient déjà gravées dans le tissu même de la ville. Madeleine, les poignets douloureux, mais le cœur intact, tourna son regard vers son frère. Elle savait que ce moment, bien que terrible, était porteur de quelque chose de plus grand. Un moment de bascule. Un tournant dans la lutte pour la justice. Elle n'était pas brisée. Elle était plus forte que jamais. La scène de son humiliation serait bientôt celle de son ascension. Le vent de la révolte soufflerait sur cette ville, emportant les préjugés, les injustices et les silences. Madeleine ne se laisserait pas abattre. Elle savait que l'histoire était en train de se réécrire, et que cette ville allait bientôt se regarder dans le miroir de ses propres contradictions.